Padi, qui est l'entraîneur de l'année 2023 de la Basketball Africa League. Et Monsieur Basketball Africa League, mon cher ami Abdoulaye Harouna, un record, 4 participations à la Basketball Africa League en 2021 avec Force Armée et Police du Cameroun. En 2022, AS Salé du Maroc. En 2023 avec ABC Fighters de la Côte d'Ivoire. Et en 2024 avec l'AS Douane. Bonjour Aruna, bonjour coach. Bonjour. Bonjour. Coach, je vais lancer avant que mes confrères complètent. Qu'est-ce que vous avez à l'esprit à l'entame de cette conférence de Sahara? Ce match à Kigali le 27 mai 2023 où vous avez perdu contre Al Ahly d'Égypte, ou le fait que vous avez beaucoup de motivation devant le public sénégalais ici à Dakar pour aller plus loin cette année 2024? Voilà, mais aller avec beaucoup plus de concentration, de rigueur, de détermination, sachant que une compétition, ça se joue de la première à la dernière seconde. Parce que les jours de la finale, on était très excités, pensant que nous avions déjà fait ce que nous avions à faire, alors que le plus important, c'était d'être champion. Parce que toutes les équipes qui viennent représenter le pays viennent pour être champion. Malheureusement, on est rentré très mal dans le match. Très mal dans le match avec les deux fautes de Chris Clayford qui nous a vraiment pénalisé. Jean-Jacques Boissy blessé. Donc sur notre banc, nous n'avions pas assez de change. Raison pour laquelle nous avons joué un match extrêmement difficile. Jusqu'à la dernière minute, on pouvait même revenir au score juste avant la mi-temps. Mais avec l'inexpérience qu'on avait sur le banc, c'était vraiment impossible. Mais cette année, c'est pourquoi j'ai misé sur l'expérience avec des joueurs qui ont au minimum 1 à 2 compétitions au niveau de la BL. Seuls 2 joueurs, Abdou Aziz et Akek, n'ont jamais connu cette compétition. J'espère que ce sera la fin. Merci beaucoup coach. De questions? Alors vous allez faire votre première sortie demain. Un premier match, je pense, est très important pour la suite, surtout sur le plan mental. Comment comptez-vous aborder ce match contre une bonne équipe du Nigeria? Merci. En toute connaissance de cause, je sais que l'équipe nigériane est une équipe vraiment teigneuse, qui joue avec beaucoup de physicalité. Donc à ce niveau de la compétition, il va falloir être prêt. D'autant plus que tout le monde n'est pas encore rentré dans le moule. Donc le plus important, c'est d'abord gagner les duels de 1 contre 1, parce qu'en basket aussi, la responsabilité est individuelle avant qu'elle soit collective en défense, parce que la défense c'est quelque chose d'aléatoire. Donc dans un premier temps, il va falloir très bien défendre, rentrer bien dans le jeu pour pouvoir gagner d'abord le premier match, parce qu'à mon avis, le premier match, ce sera le match le plus difficile. C'est comme d'habitude, quand tu pars à une compétition, tu fais toutes les choses par étapes. Donc je pense, pour moi, la première étape, c'était d'abord de venir tôt avec l'équipe, de jouer avec eux localement pour connaître un peu le système du coach, ce qu'il attend de moi, connaître les autres joueurs locaux qui étaient là. Parce que parmi déjà ceux qui sont arrivés, il y a Mike Fofana, Chris Obekpa qui étaient déjà des coéquipiers avec qui j'ai joué. Pour moi, ça, je n'ai pas joué avec lui comme ça, mais on vient du même programme, c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps, on a un peu joué aussi ensemble un peu aux États-Unis. Donc c'était la première étape, connaître les joueurs comme ça sur le terrain, en match, on va mieux se comprendre. Maintenant, l'étape supérieure, c'est quand ils sont arrivés, essayer de les aider pour l'intégration. Donc ça aussi, je pense, ça s'est bien passé aujourd'hui. Maintenant, demain, ça va être le premier match. C'est le test qui sera devant nous. Et il faut aller étape par étape. On ne peut pas sauter les étapes. Donc on va se concentrer pour le moment sur l'entraînement qu'on va avoir aujourd'hui.
pour mieux se préparer pour demain et à partir de là, on va essayer de... Tout ce qui dépendra de nous, c'est la préparation physique, la préparation mentale, la préparation tactique individuelle et collective. Ça dépend de nous. Maintenant, ce que je ne maîtrise pas, je le maîtrise pas. Mais nous allons nous donner à fond pour pouvoir vraiment représenter dignement le Sénégal. C'est la raison pour laquelle nous avons pris des joueurs assez expérimentés qui ont pratiquement tous joué à cette Basketball League Africa pour parer à toute éventualité comme l'année dernière, perdre nos 2 premiers matchs et retrouver dans des situations vraiment difficiles. Merci. Pour moi, je pense que c'est déjà suffisant. Moi, déjà, j'ai acheté ici, donc je connais pratiquement le groupe. Et les autres qui n'étaient pas là, ils étaient aussi dans d'autres championnats. Ils jouent. Il y a le dernier qui était venu, c'était Mike Fofana, et il était venu dimanche. Le samedi, il était déjà au Portugal, il avait joué un match. Donc, ils étaient en jambe. Et le coach a pratiquement un système de jeu que je peux dire. Quand il y a un bon accueil, c'est vraiment facile d'intégrer. Et on s'entraîne ensemble depuis le lundi. Donc même aux entraînements, dès le premier entraînement avec tout le groupe, déjà tu pouvais voir que genre, tout allait bien, les gens savaient ce que les autres étaient capables. Donc on se connaît déjà, je peux dire, assez bien. Oui, il ne manque pas d'inactivité. Hein. Je pense que si rentre bien dans le moule avec une bonne appui, comme disait Arona, je pense qu'il n'y aurait pas de problème. Maintenant, en basket, comme j'ai l'habitude de dire, même s'il y a des incompréhensions dans le jour, il y a des choses qui dépendent vraiment du jour. C'est quoi? Bien défendre, bien replier, assurer les box-out. Ça, c'est de la personnalité, ça, c'est l'humain. En attendant de progresser match après match pour pouvoir rectifier sur le plan tactique. Merci beaucoup, coach. On a une question?